Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Spéo Foot, votre rendez-vous incontournable pour l'analyse du football haïtien. Ce soir, je suis ému, pas seulement excité, vraiment ému. Parce que ce que nous allons analyser ensemble ce soir, c'est un moment que des millions de supporters des Grenadiers attendaient depuis des années. Le vendredi 15 mai 2026, le sélectionneur national Sébastien Migné a officiellement dévoilé la liste des 26 joueurs qui présenteront la République d'Haïti lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Haïti dans le groupe C face à l'Écosse, au Brésil et au Maroc, 3 adversaires, 3 défis immenses et 26 guerriers prêts à relever le défi. Ce soir, sur Spéo Foot, on décortique cette liste joueur par joueur, on parle de leurs forces, de leurs statistiques, des surprises de Migné et surtout de ce que cette sélection dit de la stratégie du sélectionneur pour le plus grand tournoi du monde. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche parce que ce genre d'analyse, on ne la fait pas à moitié. Avant d'aller dans le détail, faisons d'abord le tour complet de la liste. Voici les 26 guerriers que Migné a choisi pour porter les couleurs bleu et rouge sur la plus grande scène du monde. Comme gardien de but, on retrouve Johnny Placide, Alexandre Pierre et Josier Duverger. Comme défenseur, on retrouve Kalen Arcus, Ricardo Adé, Jean-Kevin Duvernay, Anne Delacroix, Martin Expérience, Duc Delacroix, Williams Poguin, Keito Temoussi. Et en milieu de terrain, on retrouve notre vedette Jean-Richard Bellegarde, Danley Jean-Jacques, Leverton Pierre, Carl Fred Cité, Dominique Simon, Woudensky Pierre. Et en attaque, on retrouve des joueurs comme Lenny Joseph, le nouveau, Wilson Isidore, Duquesne Stazon, Franzi Pierrot, Issues Denson, José Casimir, Derrick Etienne et Ruben Providence. Commençons par les derniers remparts. Le gardien de but. Et ce poste en Haïti depuis des années, c'est avant tout un nom, Johnny Placide. Gardien numéro 1 qui évolue à Brescia en France Ligue 2, capitaine et titulaire indiscutable, à 36 ans, Placide reste le pilier psychologique de l'équipe. Sa saison à Bastia en Ligue 2 est solide. Régularité, leadership, expérience des grandes rencontres. Dans un groupe avec le Brésil et le Maroc, avoir un capitaine gardien de son calibre est une nécessité absolue. Il incarne l'identité des Grenadiers. Ensuite, nous avons Alexandre Pierre qui évolue à FC Sochaux en France Ligue 2. La double officielle, sa saison en alternance à Sochaux, lui a permis de maintenir le rythme compétitif nécessaire pour assurer sereinement dans l'ombre de Placide. Sa présence garantit une vraie couverture si Placide devait défaillir ou être blessé. Et enfin, comme troisième gardien, nous retrouvons Josier Duverger, qui évolue à Cosmo Cologne en Allemagne. La troisième option, issue des divisions allemandes, c'est la logique de toute SAF mondiale. Avoir un troisième gardien qui apprend et observe sa présence au mondial est une expérience de formation qui pourrait façonner l'avenir de la cage haïtienne. Maintenant, parlons de la défense. Et c'est ici que les choses deviennent stratégiquement passionnantes. Parce que dans ce groupe, avec le Brésil, le Maroc, ce secteur peut tout changer. Comme défenseur clé, nous avons Kalen Arcus qui évolue à Angers en Ligue 1 en France. L'une des plus belles histoires de cette saison. Arcus s'est déposé comme titulaire à droite dans l'élite française. Sa rigueur et sa capacité à rivaliser avec les meilleures attaques de la Ligue 1 lui donnent une crédibilité internationale solide. Il sera très précieux pour contenir les ailiers adverses. Patron de la défense, Ricardo Adé, qui évolue à Quinto en Équateur. Le métronome de la charnière centrale. Patron incontournable, sa lecture du jeu et son expérience sud-américaine en font l'homme de base devant Placide. Face aux attaques brésiliennes et marocaines, son calme et sa présence physique seront déterminants. Nous avons comme polyvalent Jean-Kevin Duvernay, qui évolue à KA Gent en Belgique. Sa saison en Jupiler Pro League, l'un des championnats les plus physiques d'Europe, a démontré une polyvalence rare, capable d'évoluer en défense centrale ou latéralement. Il offre à Migné une flexibilité tactique essentielle. Ensuite, nous avons Anne Delacroix, qui évolue à FC Lugano en Suisse. La plus belle surprise de la défense, formée en Belgique, épanouie en Suisse. Delacroix apporte un profil européen technique et solide que les Grenadiers attendaient. Sa sélection témoigne du travail de recrutement approfondi de Migné et surtout sur sa conviction qu'Haïti mérite les meilleurs profils disponibles. Et enfin, nous avons le nouveau sélectionné qui est Keito Temoussi, qui évolue à Young Boys, réserve en Suisse, la surprise jeunesse de toute sélection. Temoussi n'est pas encore un titulaire de club professionnel, mais Migné voit en lui le potentiel de défenseur à venir. Sa présence au mondial est une décision audacieuse et les plus grandes compétitions forgent les grandes carrières. Les milieux de terrain, c'est le secteur qui décide des matchs. C'est là que les batailles se gagnent ou se perdent en même temps que l'attaque ne soit saisie. Et Migné a fait des choix très réfléchis dans ce compartiment. Comme patron critique, nous avons Jean-Richard Bellegarde, qui évolue à Wolverhampton en Angleterre, Premier League. C'est le joueur le plus haut placé du système haïtien. 39 matchs, toutes compétitions confondues, 22 buts et 7 passes décisives en Premier League, l'élite mondiale.
Bellegarde n'est pas juste un joueur de pression physique, c'est un technicien capable de distribuer, de presser et de lire les espaces à grande vitesse. Face à l'Écosse, son impact pourrait être immédiat. Face au Brésil, au Maroc, il sera le métronome qui dicte le tempo. En milieu défensif, nous avons Dudley Jean-Jacques, qui évolue à Philadelphia Union en MLS aux USA. Le chien de garde du milieu. Les statistiques offensives sont modérées pour 0 but mais une place décisive. Mais elle ne raconte qu'une partie de son histoire. Son travail d'abattage, ses duels gagnés, ses interceptions, c'est lui qui libère Bellegarde pour exprimer son talent. Le rôle ingrat mais absolument vital. Et enfin, encore, nous avons Everton Pierre qui évolue à Vizela au Portugal. Un but et 2 passes décisives dans un championnat portugais compétitif. Pierre est un joueur de Lyon capable d'assurer la circulation de créer par des appuis courts, ses lecs de jeu et sa présence en tant que cadre national sur une valeur sûre que minier. Et enfin, nous avons au milieu de terrain un nouveau sélectionné, Dominique Simon, qui évolue à Tetran en Slovaquie. C'est le plus grand pari offensif du milieu. 3 buts et 4 passes décisives dans l'anonymat du championnat slovaque. Mais ses performances lors des champs d'entraînement ont manifestement convaincu Minier. Simon représente exactement la philosophie du sélectionneur. Chercher du talent là où les autres ne regardent pas. Il peut être une arme surprise en phase de groupe. Et enfin, nous avons Rudenski Pierre qui évolue à Violette AC en Haïti. L'unique représentant du championnat haïtien, son cas est symboliquement fort. Minier envoie un message, le football local existe, il compte. Et ses talents peuvent aspirer au mondial. Ses performances lors des regroupements ont compensé le niveau inférieur de son championnat. Et maintenant, le secteur qui fait rêver, l'attaque haïtienne pour ce mondial 2026. Et permettez-moi de vous dire ceci, si Haïti veut créer la sensation, c'est là que ça se passera. Et maintenant, parlons de notre attaque, le secteur qui fait rêver, l'attaque haïtienne pour ce mondial 2026. Et permettez-moi de vous dire ceci, si Haïti veut créer la sensation, c'est là que ça se passera. En attaque, nous avons notre tout petit nouveau de la sélection, Lémi Joseph de Ferencváros, qui évolue en Hongrie. Le joueur dont tout le monde va parler, 16 buts et 10 passes décisives de toute compétition pour cette saison. Ces chiffres flamboyants, Joseph a survolé l'Europe de l'Est cette année et Minier l'a détecté avant tout le monde. C'est la recrue la plus excitante de la liste. Si ce talent se confirme sur la scène mondiale, on pourrait avoir une révélation à la Coupe du Monde. Et ensuite, nous avons Wilson Isidore, et notre attaquant vedette qui évolue à Sunderland. 13 buts et 2 passes décisives en championnat. L'antichambre de la première ligue, Isidore a fait le choix de représenter Haïti plutôt qu'une autre nation. Et ce choix est un cadeau pour les Grenadiers. Sa puissance physique, sa vitesse et sa seniorité dans les zones de finition en font un attaquant de réalité nationale qui sera attendu au tournant. Nous avons Duken Stazon, 9 buts et 4 passes décisives malgré le passage difficile entre deux clubs. Nazon est la légende de cette attaque. L'expérience, le charisme, la référence, il sait ce que se pèse un vestiaire du Coupe du Monde. Sa confiance actuelle est un facteur positif supplémentaire. Franzi Pierrot, 5 buts de passes décisives en championnat malgré une phase très difficile. Pierrot est un profil rare dans le football haïtien, une puissance physique écrasante, mais quand il est en retrait sportive, sa présence dans les airs et sa capacité à protéger le ballon change le visage d'une équipe. Ensuite, nous avons José Casimir qui évolue à Auxerre en France, Ligue 1, 3 buts et 5 passes décisives en Ligue 1. Casimir est peut-être le joueur le plus créatif de l'attaque, son ratio en passes décisives dit tout. Dans un système qui cherchera à créer plutôt qu'à subir, son profil est précieux. Et enfin, nous avons Derrick Etienne Jr. qui évolue en MLS à Toronto et aux USA, 4 buts et 6 passes décisives. Derrick Etienne est le cadre expérimenté qui apporte équilibre et lecture du jeu en décalage. Avec 6 passes décisives, il est l'un des attaquants les plus altruistes de la liste. Exactement le profil dont une équipe collective a besoin. Et maintenant, la question stratégique fondamentale. Comment cette liste deviendra-t-elle une véritable équipe prête pour la Coupe du Monde? La réponse en 2 mots, les matchs amicaux. Avant le tournoi, les Grenadiers disputeront 2 rencontres préparatoires clés, contre le Pérou et contre la Nouvelle-Zélande. Et ces 2 matchs ne sont pas des formalités, ce sont des laboratoires, des bancs d'essai, des moments où Minier va répondre aux questions que tout le monde se pose ce soir. Premièrement, qui sera titulaire en pointe? Le duo Lémi Joseph, Wilson Isidore avec Nazon en soutien, ou Pierrot pour sa puissance aérienne. Les matchs amicaux vont permettre à Minier de tester les différentes combinaisons offensives et de trouver celle qui fait le plus de dommages. Deuxièmement, qui évolue au côté de Bellegarde au milieu, Jean-Jacques en sentinelle pure ou Dominique Simon pour apporter plus de créativité. Le match contre le Pérou, une équipe physique et organisée, sera parfait pour tester la solidité du milieu de sous-pression. La Nouvelle-Zélande, elle, offre un profil plus compact et féroce dans les duels, idéal pour préparer le choc contre l'Écosse. Et enfin, troisièmement,
La hiérarchie défensive, qui constitue la charnière centrale idéale, comment Delacroix et Temonsi, les deux nouvelles têtes, s'intègrent-ils dans un système rodé? Ces amicaux sont leurs chances de prouver qu'ils ont leur place. Et pour le sélectionneur, c'est l'occasion de valider ou réviser ses choix avant qu'il ne soit trop tard. En somme, Minier ne dévoile pas juste une liste ce soir, il dévoile un processus, une vision. Il a sélectionné 26 profils, chacun avec un rôle précis dans son système. Les 2 semaines qui viennent vont déterminer quels 11 d'entre eux s'aligneront à l'ouverture du premier match de la Coupe du Monde. C'est ça la beauté du football. Le terrain a toujours le dernier mot. Haïti au Mondial 2026, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Et nous, sur Spéo Foot, on sera là à chaque étape pour vous analyser, vous décortiquer et vous faire vivre chaque instant de cette aventure historique. Dites-moi en commentaire quel est le joueur qui vous a enthousiasmé le plus de cette liste. Et selon vous, est-ce qu'Haïti peut créer la surprise contre l'Écosse dès le premier match? Je lis absolument tous vos commentaires. Likez cette vidéo si vous êtes fiers de vos grenadiers. Partagez-la pour que tout le monde sache ce que Haïti va accomplir cette année. Et abonnez-vous à Spéo Foot parce que le mondial commence maintenant. À très bientôt.